merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes artiste, musicien gospel, mais également coach en musique. Voilà un peu de manière sommaire ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière approfondie de vous-même, Israël Mouteba? Merci pour la question. Je vous remercie pour votre invitation. Et voilà, j'ai dit que je suis artiste musicien. Je suis coach. En fait, c'est pas venu de soi-même comme ça. Il y a un parcours. Alors, j'ai commencé à chanter depuis les bas âges. Et puis, il est arrivé à un certain moment que j'ai opté d'entrer dans une chorale parce que mon père est catholique. Et voilà, j'ai commencé à chanter dans une chorale classique. Et c'est de là où on m'a appris la musique, la théorie musicale. C'est une chorale de la place qui s'appelle CCC, de la cathédrale. Voilà, c'est là où j'ai commencé à apprendre les bases de la musique. Et il y a eu certaines circonstances qui ont permis à ce que je ne sois plus catholique. Et du coup, j'ai commencé à chanter dans une autre église. Et on m'avait pris comme directeur technique dans un groupe qui s'appelle Ange Adorateur. Et de là, j'ai encore perfectionné et j'ai encore utilisé mon talent jusqu'à ce que je suis devenu artiste musicien indépendant et puis coach vocal. Pourquoi? Parce que j'ai encadré beaucoup plus les gens et je les aidais. J'avais cette envie-là d'aider les gens dans la musique, corriger certaines choses et voilà, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, coach dans la musique. Parti de l'église catholique vers une autre église, vous avez dit qu'il y a eu des circonstances. Quelles sont les circonstances, si ce n'est pas un secret, qui ont milité en sorte que vous puissiez procéder à ce basculement-là? Oui, bon, personnellement, je me disais que la vie que je menais n'était pas du tout bonne. Je me tais beaucoup de détails, mais vraiment, ça ne m'avait vraiment pas permis de rester dans l'église catholique. Je suis resté une année sans fréquenter une quelconque église, jusqu'à ce que Dieu m'avait convaincu de fréquenter une église. Et c'est là où je prie jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler, parce que quand on parle de la musique gospel, c'est supposé que vous êtes au service des dieux. Tous ceux qui sont au service des dieux, ils nous parlent toujours d'une sorte de vocation où Dieu les a appelés, les a tirés vers le monde. Est-ce que ça a été aussi le cas pour vous, ou vous êtes devenu seulement comme ça, musicien, artiste et musicien gospel? Oui, évidemment, Dieu m'a sorti de quelque part. Dieu m'a sorti du monde parce que quand j'étais dans l'église catholique, je pouvais chanter, je pouvais faire la musique profane, je pouvais chanter n'importe quoi. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je continue avec ça. Et je me sens bien dans ce que je suis en train de faire. Et quels sont le critère pour être coach comme vous l'êtes? Que faut-il faire pour devenir coach comme vous? Il y a vraiment beaucoup d'histoires. D'abord, il faut aimer ce qu'on est en train ce que l'on fait. Il faut aimer la musique, il faut aimer aider les gens. Et je pense qu'il faut aussi connaître, maîtriser la théorie musicale. Parce que, bon, en fait, être un chanteur, c'est pas être un musicien. Il y a une différence entre un chanteur et un musicien. Un chanteur, c'est celui qui chante, mais un musicien, c'est celui qui maîtrise la théorie musicale. Voilà, donc pour être coach, il faut maîtriser ces choses-là. Et puis, voilà, comme je suis coach dans la musique, dans la voix, il faut maîtriser beaucoup de styles, maîtriser beaucoup de couleurs de musique pour essayer un peu d'être à la hauteur face à ceux-là que vous encadrez. Et Israël Mouteba, j'aimerais que nous parlions un peu d'Israël Mouteba du côté parcours scolaire ainsi que académique. Oui, Israël Mouteba, j'ai commencé mes études
j'ai commencé l'école maternelle à l'école Kissima. Bon, je sais pas, les gens d'ici connaissent, je sais pas s'ils connaissent ça, mais j'ai commencé à Lumbashi, à l'école maternelle Kissima. Et voilà, j'ai continué l'école primaire seulement là-bas, à Kissima. J'ai eu mon certificat. Et quand j'ai obtenu mon certificat, j'ai commencé la première, la deuxième. On a muté mon père ici, à Kolwezi. Voilà, on était obligé de migrer, soit de venir ici à Kolwezi. Et quand je suis venu ici, la première école qui m'était venue, la première école que j'ai appréciée beaucoup, c'est le collège, Bienheureux Jean 23. J'ai commencé mes études secondaires à partir de la deuxième, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme. Et après, j'ai continué mes études universitaires, j'ai embrassé la géologie. Ouais, j'ai étudié jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme de licence en géotechnique, donc en géologie, département de géotechnique et hydro. Donc je suis géologue, géotechnicien. Géologue, géotechnicien, artiste et coach, comment vous parvenez à combiner tout cela? Est-ce que ce n'est pas une sorte de contradiction entre en fait, la casquette que vous avez de géologue et également la casquette de coach? Est-ce que ça se marie vraiment? Oui, évidemment, ça. Bon, je ne dirais pas que ça se marie, ça ne se marie pas parce que la musique c'est autre chose que la géologie, mais tout était vraiment important pour moi. Il suffisait seulement que je manage mon temps, que je sache quoi faire et quand faire ça. C'est un peu ça. Donc, j'ai su manager mon temps jusqu'à ce que j'ai réussi à finir mes études et à me débrouiller aussi bien dans ma carrière en tant qu'artiste et coach. En dehors d'être artiste et coach, Israël Mouteba a-t-il une autre profession qu'il fait à côté de cela, ou bien Israël Mouteba ne vit que de cette carrière musicale? Bon, oui, j'ai quelque chose que je fais à côté. Je fais le business. En attendant que j'ai un emploi. Je suis en train de me débrouiller et voilà, je ne peux pas rester comme ça. Donc, ce que je gagne par-ci par-là, et voilà, je concentre ça pour mes business. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut vivre que de la musique dans un contexte congolais, Lualabé? À Kolwezi, ça peut être faisable, mais il y a beaucoup de difficultés par rapport à d'autres villes, par exemple Kinshasa. Ici à Kolwezi, beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la musique. À Kinshasa, il y a des producteurs, il y a des managers. Donc, en fait, ils ont fait de la musique une industrie, alors qu'ici, c'est compliqué. Mais il faut beaucoup de courage pour vivre de la musique. Il y a un point que vous n'avez pas vraiment assez abordé, c'est votre vie sentimentale. Israël Mouteba, célibataire, marié, divorcé ou veuf? Ouais, bon. Israël Mouteba est encore célibataire. Il n'est pas encore marié. Un cœur à prendre. Pardon? Un cœur à prendre. Oui. Y a-t-il une sœur qui est dans le viseur, ou jusque-là, il n'y a personne pour que les sœurs qui nous suivent déjà puissent voir comment postuler? Oui, il y a une. Il y a une qui est dans le viseur, mais je m'étais quand même de À quand la matérialisation de ce projet? Probablement à la fin de cette année. Hein. Ouais. Je ne sais pas, pour ne pas trop exagérer, une fois concrétisé ce projet, Israël Mouteba se voit père de combien d'enfants? Ouais, vraiment, une très bonne question. Moi, j'aime jamais avoir beaucoup d'enfants, donc j'en aurai 4 seulement. Vous ne voulez pas remplir la terre? Bon, je remplis déjà. Avec 4, déjà, ça va. Voilà, Israël Mouteba, artiste, également coach, géologue. Quel message que vous avez à lancer à tous ceux qui ont des difficultés pour se débrouiller côté la voix, également côté artistique? Bon, c'est
juste nous faire confiance. Ils peuvent nous faire confiance parce qu'on a déjà aidé beaucoup de gens. On ne peut pas se mettre là à commencer à se vanter, non, non. Mais on a déjà aidé beaucoup de gens et voilà, ils peuvent nous faire confiance et ils peuvent nous appeler et on va les aider. Israël Mouteba, merci pour cet entretien. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci.